Dans une rencontre fortuite il y a 2 décennies, Sean Astin a croisé Jon Favreau, le réalisateur légendaire qui avait joué avec lui dans Rudy, à bord d'un avion. À l'époque, Favreau, âgé de 58 ans, tournait ce qui allait devenir l'un des films de Noël les plus emblématiques de tous les temps, Elf. Avance rapide de 21 ans, et Astin, 53 ans, fait ses débuts à Broadway dans la comédie musicale basée sur ce film. Je me souviens l'avoir trouvé fatigué dans l'avion. Je lui ai demandé comment ça allait, et il m'a répondu « Oh, je fais un truc, Elf », a déclaré Astin, de manière exclusive à Us Weekly lors de la première de Elf, The Musical, au Marquis Theatre le dimanche 17 novembre. Puis, 10 secondes plus tard, c'est devenu un incontournable chez nous et chez tout le monde, on le regarde 2 fois par an. La comédie musicale a initialement ouvert à Broadway en 2010, avec une brève reprise de 2012 à 2013. Après un succès retentissant dans le West End, Elf The Musical est revenu à Broadway, avec Grayson, célèbre pour son rôle dans Mean Girls, dans le rôle de Buddy the Elf. En plus d'Astin en tant que Père Noël, Kayla Davion tient un rôle de soutien en tant que Jovi, ainsi que Ashley Brown, en tant qu'Emily, Callen Allen, en tant que gérant de magasin et Michael Hayden, en tant que Walter. Cette rencontre fortuite avec Favreau n'était pas le seul moment de retour complet pour Astin, concernant cette comédie de Noël, classique. J'ai l'impression d'être fait pour Noël. Mon côté sentimental, hyper émotionnel, l'homme de famille, a-t-il ajouté, notant que bien qu'il joue le rôle du Père Noël dans la comédie musicale, il voit des similitudes entre lui et le protagoniste, Buddy the Elf. Je vis ma vie en ayant mon cœur sur la main. Je ne sais pas comment faire autrement. Je pense que c'est ça Noël, et c'est ce que Buddy est. Sa joie déborde de lui, a déclaré Astin à US. Plusieurs fois, j'ai dit que c'est en fait mon histoire. Je suis Buddy. Je me comporte comme Buddy. Lily. La star du Seigneur des Anneaux a ajouté qu'il se retrouve dans le voyage de Buddy pour retrouver son père biologique, car il a lui-même appris à l'âge de 14 ans que bien qu'il ait grandi en appelant John Astin pas, son père biologique était en réalité Michael Tell. C'est magique, cet endroit est magique, a ajouté Astin à propos de sa découverte de Elf, The Musical. Alors qu'Astin se lance dans ce nouveau chapitre à Broadway, l'un de ses autres projets emblématiques, Stranger Things, touche à sa fin. Astin incarnait Bob Newby, un intérêt amoureux de Joyce Byers, joué par Winona Ryder, dans la saison 2 de la série Netflix, jusqu'à la mort prématurée de son personnage à la fin de la saison. Je n'étais censé durer que 2 ou 3 épisodes, a révélé Astin. Quand nous avons commencé à tourner, la toute première scène dans laquelle je suis, Will et son frère sont assis sur le lit, et il se sent maltraité par tout le monde, et j'entre, le public ne sait rien d'un beau-père dans leur vie ou quoi que ce soit, et les frères disent « Tu veux être Billy Idol, ou tu veux être Kenny Rogers ?» Et j'entre et je dis « Kenny Rogers, j'adore Kenny Rogers. J'adore Kenny Rogers. » Il a poursuivi, quand j'ai dit ça, quelque chose a traversé moi, et les frères. C'était comme « Oh mon Dieu, il est cet esprit qui peut rendre Joyce heureuse. » Bien que l'arc de son personnage se soit conclu à la fin de la saison 2, Stranger Things a sorti un total de 4 saisons, la 5e et dernière saison étant attendue l'année prochaine. Et je suis fier d'eux. Bravo à eux, a déclaré Astin, en parlant de la conclusion de la série. Je pense que les enfants sont tous devenus adultes maintenant, ça va être à Broadway. Si vous avez aimé ces anecdotes sur Sean Astin et ses projets emblématiques, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Et souvenez-vous, la magie de Noël est partout, même à Broadway.